Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment se reconstruire après une rupture amoureuse et oublier son ex. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment se reconstruire après une rupture amoureuse et oublier son ex. Aujourd'hui, là, on parlait de goumé-goumé. On parlait de goumé-goumé aujourd'hui, là. Pas le goumé-goumé qui est là, là. Parce que le goumé-goumé qui est là, là, c'est quelque chose, ça arrive à tout le monde. Ou bien c'est déjà arrivé à tout le monde. C'est-à-dire, on est toujours passé par là. Chacun passe par là. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre sur cette terre-là, qui ne va pas connaître la douleur de la rupture amoureuse. C'est-à-dire, on appelle ça goumé-goumé. Chez nous, les Ivoiriens, on appelle ça goumé-goumé. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu as froid. Il fait chaud. Il fait 50 degrés. La température, il fait chaud, on dirait dans le four. Mais toi, tu as froid, on dirait il fait moins 15 degrés. Tu grelottes comme ça. Dans la chaleur, là, tu grelottes comme ça. C'est-à-dire que tu portes pull, tu portes manteau. Alors qu'il fait chaud, les gens même sont en débardeur. Les gens même sont dans le clim. Les gens même sont devant le ventilateur. Mais toi seul, tu as froid, tu te retrouves au pôle Nord. C'est-à-dire que tu es à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là. Mais tu es la seule à te retrouver au pôle Nord. Tellement que tu as froid. Tu es le seul à te retrouver au pôle Nord. Tellement que tu as froid. Père Goumé-Goumé en train de te faire quelque chose. Goumé-Goumé. Goumé-Goumé qui est là, là. Mon Dieu. Goumé-Goumé qui est là. C'est-à-dire qu'il y a des Goumé-Goumé même là. De toute façon, tu as mal là. Même si on te dit que ton cousin est décédé là, tu ne vas pas avoir mal comme ça. Il y a des Goumé-Goumé quand même. Il y a des Goumé-Goumé qui font plus mal que décès. Il y a des Goumé-Goumé là. Eh Seigneur, tu peux pas. Tu peux pas. Tu es dans souffrance comme ça. Tu es dans souffrance comme ça. On dirait deuil. On dirait deuil. Ça, on appelle ça goumé-goumé. Ça, c'est quelque chose, nous tous, on est passé par là. Tout le monde passe par là. Si tu n'es pas encore passé par là, dis-toi que tu vas passer par là. Oui. C'est-à-dire que le cœur a besoin de ça pour bien fonctionner. Ça, c'est le médicament du cœur, ça. Pour bien fonctionner, le cœur a besoin du goumé-goumé. Du goumé-goumé. Mais le goumé-goumé, quand tu es dedans, comment est-ce que tu vas faire pour sortir de ce goumé-goumé-là? Comment est-ce que tu vas faire pour te relever? Comment est-ce que tu vas te reconstruire? Tu vas te dire que c'est la vie. Tu vas te dire que je peux y arriver. Tu vas te dire que la vie n'est pas terminée. Il faut que je me relève. Comment est-ce que tu vas arriver à faire ça? C'est de ça moi je vous parle aujourd'hui. C'est de ça je vous parle aujourd'hui. Pas goumé-goumé qui est là, là. Chagrin d'amour qui est là. La rupture amoureuse qui est là, là. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule miracle. On ne peut pas te dire, il faut faire ça, et puis tu sur ton goumé-goumé va finir. Non, non, non. Parce que chacun a sa façon de digérer son goumé-goumé. Chacun a sa façon de faire son deuil. Ça veut dire que quand Pierre dans son goumé-goumé, c'est que moi je vais dire là, ça va marcher pour Pierre, mais ça ne va pas marcher pour Claude. C'est que je vais dire là, ça va peut-être marcher pour Cécile, mais ça ne va pas peut-être marcher pour Maria. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'affaire de goumé-goumé là, chacun a sa façon de digérer. Chacun a sa façon de finir ça. Toi, ton goumé-goumé peut finir en 1 mois. Il y a quelqu'un d'autre là, son goumé-goumé peut finir en 6 mois. Il y a l'autre là, son goumé-goumé, ça prend 1 an. Chacun a sa façon de manifester son goumé-goumé. Chacun a sa façon de sortir de son goumé-goumé. Donc, le goumé-goumé qui est là, là, ne généralisez pas. Ne généralisez pas. Moi, ce que je vais vous dire là, je vais vous motiver. Je vais vous emmener à vous relever. Je vais vous emmener à vous relever. Parce que quand vous n'étiez pas encore avec cette personne-là, vous n'étiez pas morte. Vous étiez en train de vivre. Vous étiez en train d'avoir des projets. Vous étiez en train de travailler, de faire plein de choses. Mais quand cette personne est rentrée dans votre vie, c'est vrai que votre vie a changé. C'est-à-dire, vous avez connu l'amour, vous avez connu l'intensité, vous avez passé de très beaux moments ensemble. Mais aujourd'hui, cette personne n'est plus dans ta vie. Mais est-ce que tu es décédé? Tu es décédé? Ça veut dire que tu es là comme ça. Quand tu te couches là, c'est la personne qui est dans ta tête comme ça. Tu penses à la personne. Tous les beaux moments que vous avez passés ensemble, tu revis ça. C'est-à-dire que là, même là, si vous êtes dans la même ville, si vous êtes dans le même quartier, là tu es mal barré. Quand tu passes devant le restaurant où vous partez manger tous les jours, là, quand tu vois un restaurant là comme ça, là, ton cœur fait boum.
ton cœur fait boum. Quand tu vois un restaurant là, ton cœur fait boum. Parce que les souvenirs viennent tout de suite, tu te dis, hé Seigneur, c'est dans le restaurant où on venait manger. C'est dans le restaurant où on lovait. Quand tu pars, tu vois un endroit où vous étiez, vous partez tous les jours là. Ton cœur fait boum. Ça revient encore dans ta tête. Cette boîte de nuit là, c'est là on partait faire le show. Mon bébé, je dormais dans sa bouche comme ça. Mon bébé, quand il regarde le coin là, vraiment ça me rappelle. C'est-à-dire que quand tu vois les endroits que vous avez fréquentés là, le goumé monte, ça monte. Parce que c'est des choses, tu n'as pas envie de vivre ça. Goumé n'aime pas nostalgie. Goumé n'aime pas voir les choses que elle a déjà fait avec son chéri là, avec son ex là, qu'il a déjà fait à son ex là. Il n'aime pas voir ça. Donc, il faut éviter ce genre d'endroit là. Ça veut dire que si il y a le restaurant où tu partais avec ton chéri ou ta chérie, il y a la boîte de nuit, il y a les petits endroits où tu partais là. Il faut éviter un peu les endroits là. Qui m'appelle? Je suis en direct. Qui m'appelle? Allô? Allô? Bonsoir. Vous m'appelez pourquoi? Donc ça veut dire que toi-même, tu souffres. Parce que tu n'as pas envie de voir ces endroits-là. Il faut éviter ces endroits. Il faut éviter ces endroits, ma chérie. Il faut éviter. Attendez, il y a même sur vibreur. Voilà des gens qui me fatiguent. Mais je ne vais pas me concentrer. Il va gâter mon humeur. Donc, il n'y a pas envie de me concentrer sur cet appel. Donc, il faut éviter. Évite les endroits. Bon, il y a les amis. Il y a les amis de ton chéri. Il y a les amis de ta chérie qui t'appellent, qui veulent venir te voir. Il faut les éviter pour le moment. Les amis de ta chérie là, faut les éviter pour le moment. Les amis de ton chéri là, faut les éviter pour le moment. Parce que eux, quand ils vont venir te voir, ou bien quand tu vas aller les voir là, vous allez parler de ton chéri. Vous allez parler de ta chérie. En tant plus on parle de ta chérie, plus on parle de ton chéri, le goumé monte. Le goumé monte. Donc, ça veut dire que toi-même, pour te reconstruire, il faut un peu éviter ce monde-là. Le monde qui touche ton chéri, le monde qui touche ta chérie, là. Faut les éviter un peu. Voilà, éloigne-toi d'eux un peu. Vous n'êtes pas en guerre, mais tu as besoin de te reconstruire. Tu as besoin de te relever. Et pour te relever, tu n'as pas besoin qu'on te rappelle toujours le nom de cet homme-là. Tu n'as pas besoin qu'on parle toujours de cet homme-là. Vous avez compris? Ben, il y a des amis là. Il y a des amis là, moi je ne comprends pas où. Je ne sais pas s'ils boivent l'eau par leur narine ou bien s'ils boivent l'eau par leurs fesses. Moi je ne comprends pas. Bon, la fille, elle n'est plus elle, le gars. Elle est dans goumé. Toi, tu es l'ami au gars. Bon, tu viens voir la fille. Tu commences à parler du gars. En tant toi-même, tu sais que leur rupture là, c'est pas rupture où il y a espoir. C'est pas rupture où on veut dire, bon, on va essayer d'arranger. Il y a deux sortes de ruptures. Il y a deux sortes de ruptures. Il y a rupture où on peut arranger. Ça veut dire que rupture qu'on peut arranger là, ça c'est une rupture. Quand tu es dedans, tu restes dans ton coin. C'est-à-dire que si le gars et toi, vous n'êtes plus ensemble là, toi, il faut rester un peu dans ton coin. Il faut l'ignorer un peu. Si vous avez remarqué, quand tu sors d'une, c'est-à-dire que tu sors d'une rupture et que tu es dans le goumé, tu es dans la nostalgie, si vous remarquez bien, le gars, il ne te calcule pas. Quand tu lui envoies des messages, il ne te répond pas. Quand tu l'appelles, il ne répond pas. La go, quand tu lui envoies des messages, elle ne répond pas. Quand tu l'appelles, elle ne répond pas. C'est-à-dire que tu veux une communication parce que tu as des questions à lui poser. Tu veux savoir le pourquoi de la rupture. Qu'est-ce que tu as pu bien faire? Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Qu'est-ce qu'il te reproche? Toi, tu as besoin de réponses. Mais ces réponses-là, quand tu l'appelles pour envoyer ces réponses, il répond absent. Ça veut dire qu'il est silencieux, il t'ignore, il ne répond pas à tes messages, il ne répond pas à tes coups de fil. Parce que lui, en fait, si vous voulez, il a tourné la page. Elle a tourné la page. Mais si vous remarquez bien, quand tu finis de faire le deuil là, ça veut dire que tu enlèves le gars dans ta tête. Tu l'oublies. Tu passes à autre chose. Quand tu passes à autre chose, tu l'as oublié, tu es passé à autre chose là. C'est là il va repointer son nez. C'est comme ça. Oh. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu as eu goumé, tu as souffert jusqu'à... Tu as galéré jusqu'à... Aujourd'hui, tu t'es relevé, tu as enlevé le gars dans ta tête. Tu as enlevé la go dans ta tête là. Tu es en train de faire autre chose. Peut-être même qu'il y a un pointeur qui est dans les parages qui fait que tu es en train d'oublier là. C'est là, le gars,
il va repointer son nez. C'est là qu'il va vouloir s'excuser. Ou bien, il va vouloir demander explication. Il va te dire, oui, je m'excuse, je veux qu'on parle. Vous avez vu les trucs comme ça? Ah ah, ça c'est le gourmet qui sont pas bons. C'est-à-dire que toi, la go, si tu as galéré, tu as souffert jusqu'à, tu as eu gourmet jusqu'à, et puis tu as attrapé ton cœur, tu as essayé de te relever, tu as oublié le gars, tu es passé à autre chose. Et puis c'est là le gars va se repointer pour dire, oui, il faut que tu m'excuses, il faut qu'on parle. Hey! Erreur, si tu as accepté. Erreur, si tu as accepté, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. C'est-à-dire que là, tu as galéré pour sortir de cette galère-là. De ce gourmet, de ce deuil-là. Et puis le gars va se repointer. Et puis il va te dire, oui, je veux qu'on parle. Si tu as fait erreur d'accepter, de te remettre avec lui là, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Ça veut dire que ce qui va arriver demain là, c'est pas gourmet. Là, c'est la mort. On appelle ça AVC. On appelle ça AVC. Là, tu as eu gourmet, tu as souffert jusqu'à quand tu es parti. Tu as oublié le gars, tu es passé à autre chose. Maintenant, le gars va revenir pour te demander pardon. Parce que pourquoi il revient demander pardon? Parce qu'il voit que tu l'as oublié. Il voit que tu es passé à autre chose. Il voit que maintenant tu es épanoui. Maintenant là, tu es en train de prendre la vie du bon côté. Maintenant, toi, tu es en train d'avancer. Donc, il est là-bas. Il s'est dit, mais pourquoi je ne la sens plus? Pourquoi elle est heureuse comme ça? Pourquoi elle est passée à autre chose? Pourquoi elle s'est relevée? Donc, il est retourné. Il allait lui demander pardon. Entends le pardon là, ça ne vient pas de son cœur. Le pardon ne vient pas de son cœur. Pourquoi il vient te demander pardon? Juste parce qu'aujourd'hui tu es heureuse. Parce que tu l'as oublié. Lui ne voulait pas. Il voulait que tu restes dans le gourmet éternellement. Ça veut dire que lui, il allait faire sa vie à côté. Il allait être heureux, avoir les go, bien gérer sa vie. Maintenant, toi, tu allais rester là dans le gourmet en train de souffrir. C'est ce qu'il voulait. Mais comme tu es sorti de ce gourmet là, tu es passé à autre chose, il s'est dit non. Pourquoi même? Pourquoi elle va être heureuse? Pourquoi même elle va passer à autre chose? Pourquoi elle va connaître l'amour à nouveau? Jamais. Il est retourné. Il a lui demandé pardon. Et puis elle a prendre encore. Et puis il lui donné un gourmet de la mort encore. Ah ah. Donc vous les filles là, faites attention. Faites attention. Quand vous sortez de gourmet là, vous faites toujours les mêmes bêtises. Vous faites toujours les mêmes erreurs. Vous reprenez toujours avec vos ex qui vous donnent gourmet. Et quand vous vous remettez avec eux, ils vous donnent encore double gourmet. Et là, c'est plus grave. Parce que gourmet qui est là, premier gourmet, tu souffres pour sortir de là. Mais deuxième gourmet, deuxième gourmet, pour sortir de deuxième gourmet là, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Ah. Donc, ressaisissez-vous, mes chéris. Ressaisissez-vous. Oh, ressaisissez-vous. Amour là, c'est quoi? Amour là, c'est quoi? Ah, moi, c'est ce que vous dites. Il y a des amours qui est là. C'est comme, c'est comme la vie. C'est comme la vie. C'est-à-dire que toi, une femme, tu te mets avec un chéri, tu te vois avec lui dans le futur. C'est-à-dire que tu as des projets avec lui. Tu commences à entreprendre avec lui. Et un matin comme ça se gâte. Le gars, il ne veut plus de toi. Toi, le gars, tu te mets avec une go, tu la vois dans ton futur. Tu as des projets avec elle. C'est-à-dire que là, tu prépares des choses avec elle. Et un matin comme ça, où tu es en train de construire, elle te dit, elle ne veut plus de toi. Elle commence à te laisser et puis tu es là. Mais c'est vrai, ça fait mal. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'être humain a peur du recommencement. C'est-à-dire que l'être humain a peur de reprendre à zéro. Femme comme garçon, on a peur de reprendre à zéro, de recommencer à zéro. Ça là, c'est quelque chose qui nous fait très peur. Parce que quand tu es avec ton chéri, tu es avec ta chérie, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous êtes ensemble, tu as des habitudes à toi. Tu as tes habitudes à toi. Tu as ta façon de fonctionner à toi. Donc quand tu n'es plus avec lui ou tu n'es plus avec elle, le fait de reprendre tout à zéro, c'est-à-dire que là, tu recommences à zéro. Tu redeviens sur le marché des célibataires. Des célibataires. Et c'est pas tout le monde qui supporte ça. C'est pas facile. C'est quelque chose qu'on gère difficilement. Qu'on gère difficilement. Mais, vous savez, pour se reconstruire après une rupture, parce que moi je dis toujours, ça sert à rien de rester là, couché dans ta chambre, à pleurer tous les jours, à finir tous tes Kleenex, ton paquet de Kleenex là, tu finis tellement que tu pleures. Tu es enrhumé, tu te mouches seulement. Tous les jours tu pleures, tous les jours tu pleures. Moi je dis ça sert à rien parce que tu as tout essayé. Tu as envoyé 1000 messages. Tu as envoyé 1000 messages.
Tu as donné toutes les explications possibles. Tu as demandé tous les pardons possibles. Tu as demandé qu'on te donne une seconde chance. Tu as tout fait. Mais le gars dit, niet. Il est silencieux. Il ignore tout. Il te dit que non, c'est fini, qu'il n'y a plus d'amour. Bon, toi, la go, tu es là, tu pleures. Et tu espères encore. Tu es là, tu te dis, ça va aller. Je l'attends. Ça va aller. Je l'attends. Tous les jours, tu pleures. Pendant 1 mois, tu es en train de pleurer. 2 mois, tu es en train de pleurer. Mais ma chérie, toi aussi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Mais le gars, il dit, il ne veut plus de toi. Donc, toi, tu vas pleurer tous les jours comme ça? Toi, ta vie, là, tu vas la passer à pleurer comme ça? La vie qui est belle comme ça, tu vas la passer à pleurer comme ça? Non! Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. C'est-à-dire ce qu'on peut faire pour se reconstruire, pour se remettre avec son chéri, sa chérie, là. Tu as tout fait, ça n'a pas marché. Le gars te dit non. Tu ne vas pas forcer. Pourquoi tu vas forcer? Tu ne forces pas. Ça veut dire que tu dois rentrer dans la phase de reconstruction. Tu dois essayer de te reconstruire. Ça, c'est très important pour toi. Parce que, en fait, c'est ce qui va faire que ce mec-là, il va venir après, il va venir derrière toi. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire que ta façon de lui montrer que tu as eu tort de me laisser. Tu as eu tort de me perdre. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, vous savez, quand vous êtes dans votre relation et qu'il y a une rupture, et qu'il n'y a pas de possibilité, parce que cette rupture, on appelle ça un deuil. Et que c'est une rupture comme ça, c'est-à-dire un deuil. Parce que douleur de rupture, là, ça fait mal. Je sais. Mais quand tu sais que c'est ça, là, que le gars même, il ne veut plus. Quand tu sais que c'est ça, la go, elle ne veut plus, là. Il faut lui donner tort. C'est ça. Il faut lui montrer qu'il a eu tort de te quitter. Il faut lui montrer qu'elle a eu tort de te quitter. Alors, pour lui montrer qu'elle a eu tort de te quitter, pour lui montrer qu'il a eu tort de te quitter, là, c'est ta façon de te prendre en main. C'est ta façon de te prendre en main. C'est ce qui va faire qu'il aura tort. Il va avoir du regret. Il va regretter. Il va dire, moi aussi, elle laissé la go là. Mais je suis un con, hein. Je suis un con même. Je regrette comme ça. Mais c'est déjà passé. Toi, tu es passé à autre chose. Il va rester dans le regret là jusqu'à oh là là. Il va rester dans le regret jusqu'à oh là là. C'est comme ça. C'est comme ça. La go aussi là, si elle veut plus de toi, il faut tout faire pour qu'elle regrette. Pour qu'elle se dise que, il a laissé la go là. Il a laissé le gars là. Mais moi-même vraiment, je suis maudite. Hein. Je ne sais pas ce que je veux. Hein. Aujourd'hui, je l'ai laissé là. Regarde ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, je l'ai laissé. Regarde ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire qu'elle regrette tous les jours. Tous les jours, elle est en train de regretter. Elle regrette le fait de te laisser. C'est ça là qui est une bonne. C'est-à-dire, on appelle ça une vraie reconstruction. Toi-même, tu es content. Toi-même, là, tu es fier dans ton corps là-bas. Tu te dis, voilà. Lui-même, là, il est là-bas et puis il est fier de toi. Il te respecte. Parce qu'il voit qu'il t'a laissé là. Il t'a pas anéanti. Au contraire, c'est un défi pour toi. Au contraire, tu es en train de te fixer un objectif, un but. Tu te dis que là, je vais m'en sortir. Parce qu'il y a des ruptures là. Il y a des ruptures. Quand ça se passe dans ta vie, c'est comme un défi pour toi. C'est là, tu vas... Tous tes projets, c'est-à-dire tes rêves que tu avais dans la tête là, c'est là, tu vas les réaliser. C'est comme ça. C'est comme ça une personne doit prendre une rupture. C'est comme ça une personne doit prendre une rupture. Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Le gars t'a quitté. C'est là, tu as lui montré que toi, tu as des projets, toi, tu as des rêves. Tu vas commencer à te concentrer sur ton travail. Tu vas commencer à te concentrer sur tes études. Tu vas commencer à te concentrer sur ta formation. Tu vas te concentrer sur tes projets. C'est comme ça. Parce que si tu as quelque chose à faire, tu n'auras pas le temps de toujours penser à ton gars, à ton ex. Si tu as beaucoup de choses à faire là, tu n'auras pas le temps de penser à ta go, à ton ex là. La go qui t'a laissé là. Non, non, non. Pas toi, tu as beaucoup de choses à faire. Pas toi là, tu es en train de travailler. Toi là, tu es en train de réaliser ton projet. Toi là, tu es en train de faire quelque chose de ta vie pour t'en sortir. Voilà. Ça fait que la go là, elle quitte dans ta tête. Elle quitte dans ta tête. C'est très important. Ne restez pas assis comme ça à supporter la rupture, à vivre la rupture. Si vous restez assis à ne rien faire, vous n'allez pas supporter cette rupture-là. Vous allez souffrir tous les jours parce que vous n'avez rien à faire. Vous passez votre temps à pleurer. Vous passez votre temps à parler du gars. Vous passez votre temps à parler de la go. Mais c'est pas possible. Ce temps-là, l'énergie que tu prends pour penser à lui, l'énergie que tu prends pour pleurer tous les jours, l'énergie que tu prends pour parler de lui là, faut prendre cette énergie-là pour aller chercher du boulot. Faut prendre cette énergie-là pour te concentrer sur ton travail. Prends cette énergie-là pour te concentrer sur tes études. Parce que c'est ça un défi. Tu vas lui montrer que toi, tu n'es pas une moins que rien. Tu vas lui montrer que toi, tu es une femme forte.
Tu vas lui montrer que toi, tu es un gars fort. Toi, il t'a quitté, mais il sera dans le regret. Parce que toi, tu vas avancer dans ta vie. Parce que toi, tu vas évoluer dans ta vie. C'est très important. C'est comme un défi. C'est comme un défi. C'est vrai. Parce que un homme même qui te quitte, moi-même, je suis toujours grippé. Toujours je tousse. Tellement que... Excusez-moi, hein. Parce que le gars, il te quitte. Le gars, il te dit merde. Mais on te dit merde là. 5 mois après, tu es toujours au chômage. 2 mois après, tu es toujours au chômage. Tu t'assois toujours devant, en bas du manguier là. Tous les jours, tu es assise dans le quartier en train de te promener. Mais le gars même, ça dit que quand il se renseigne sur toi là, on lui dit toujours, elle est même chose là. Elle fait rien, elle est même chose là. Ah bon? Oui, elle fait rien, elle est assise dans le quartier là. Ah bon? Oui, mais non, elle fait rien, elle est là comme ça. Non, quand c'est comme ça, le gars, il est content. Il est content, ça l'éloigne encore plus même de toi. Il s'est dit, mais j'ai eu raison de laisser cette fille-là. J'ai eu raison de laisser ce gars-là. Parce que c'est un bon à rien. C'est quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Celle-là, j'ai eu raison de la laisser. Parce qu'elle n'est pas ambitieuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle, là, c'est l'amour seulement, elle veut manger. Elle, là, c'est l'amour seulement qui l'intéresse. Mais sa vie même, là, ça ne l'intéresse pas. C'est garçon seulement qui est dans sa tête. C'est femme seulement qui est dans sa tête. Mais elle ne pense pas à autre chose. Elle ne pense pas à avancer. Elle ne pense pas à réussir. Le gars même, il va encore plus loin de toi. Il est encore plus loin de toi. Quand il apprend des nouvelles négatives de toi, là, tu l'énerves encore plus. Tu le dégoûtes encore plus. Alors que quand il apprend que de bonnes nouvelles, quand il apprend que tu évolues, il apprend que tu t'es relevé, il apprend que tu es en train de réaliser tes rêves, tu es en train de te battre. Lui-même, là, il est dans son coin, et puis il se dit, il y a l'appelé, il y a la voix, il y a la voix en palais. Moi, je regrette. C'est comme ça, là, quand il va venir, là, tu vas lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Parce que il faut savoir faire le deuil. Il faut savoir faire le deuil. C'est-à-dire que quand tu sors d'une rupture, il faut savoir faire le deuil. Le deuil, c'est se relever. Le deuil, c'est se passer à autre chose. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le sport, c'est très important. Le sport, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme ou toi, un homme, quand tu sors d'une rupture, quand tu es dans un goumet, il faut faire du sport. Parce que quand tu rompes avec une personne, quand tu n'es plus avec ton chéri, tu n'es plus avec ta chérie, il y a des réponses que tu cherches. Il y a des réponses à tes questions. Tu n'auras jamais ces réponses-là. Parce que lui, il ne sera pas là pour te dire, pour te donner ces réponses. Alors ces réponses-là, tu vas les avoir où? Dans le sport. C'est très important. Dans le sport. C'est-à-dire que toi, une fille qui est dans Goumet, toi, un gars qui est dans Goumet, là, il faut faire du sport, s'il te plaît. Fais du sport. Fais du sport à gogo. C'est-à-dire que le temps que tu vas prendre pour pleurer là, mets une tenue de sport. Commence à marcher. Marche des heures et des heures. Cours des heures et des heures si tu veux. Jusqu'à épuisement. C'est-à-dire que tu fais du sport jusqu'à tu es épuisé. Tu es fatigué même. C'est ça. Tu vas éliminer beaucoup de choses. Tu vas éliminer la colère. Tu vas éliminer le goumet. Tu vas éliminer les frustrations. Tu vas éliminer tout. Tout va sortir. Tout va sortir parce que le sport, c'est ça. C'est-à-dire le sport, tu te pousses, tu es fatigué, mais tu continues. Et ça crée en toi une rage. Et ça élimine beaucoup de choses dans toi. Quand tu finis de faire du sport, là, toi-même, tu te sens bien. Le gourmet même diminue. Tous les jours, tu connais, tu continues ton sport. Tu te donnes à fond dans ton sport. Ne restez pas dans votre zone de confort. Non, ne restez pas dans vos zones de confort. Quand on dit le sport, c'est pas forcément aller en salle de sport. Si tu n'as pas les moyens, pour aller t'inscrire, d'aller t'inscrire en salle de sport. Mais il y a la nature qui est là. Il y a la nature qui est là. Tu peux te mettre en tenue, tu commences à faire du sport. Si tu commences à courir dans la rue, quelqu'un ne viendra pas te dire, ma chérie, pourquoi tu cours? Mon frère, pourquoi tu cours dans la rue? Non, 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 ça appartient à tout le monde. C'est un espace qui appartient à tout le monde. Tu as le droit de courir, tu as le droit de marcher. Faites du sport, c'est très important. Quand vous voulez vous reconstruire, le sport, c'est très efficace. C'est très efficace. Parce que quand tu fais du sport, tu es énervé. Donc, tu dis des choses à l'intérieur. C'est-à-dire, tu dis des choses. Tu es fâché. Va faire du sport. C'est là-bas que tu vas éliminer ta colère. C'est là-bas que tu vas éliminer tout. C'est dans le sport là tu vas éliminer. Tu ne vas pas aller trouver quelqu'un dans la rue, tu vas gifler la personne.
Tu ne vas pas aller trouver quelqu'un dans la rue, tu vas le frapper. Parce que tu es dans goumé goumé. Parce que goumé goumé là, ça change d'humeur. Goumé goumé, ça change d'humeur. C'est-à-dire que quelqu'un est là comme ça, pour rien, parce que tu es dans goumé goumé, il te dit bonjour. Son bonjour là, tu vois ça injure. Tu as envie de le frapper en même temps. Pourquoi même il est venu te dire bonjour à midi là? À midi là, on peut dire bonjour, mais toi, ton goumé fait que tu penses qu'à midi, on ne dit pas bonjour. Tout ça là, c'est goumé goumé. Mais quand tu vas faire du sport, tu vas te défouler. Tu vas vraiment te défouler. Tu vas enlever toute cette rage là en toi. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Et puis, quand tu es dans goumé goumé, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent, moi quand je suis dans goumé goumé, je me mets avec quelqu'un vite fait pour oublier la personne. Ça là, ça ne marche pas. Goumé goumé, où tu vas te mettre avec un autre garçon. C'est-à-dire que toi, la go, tu te dis, comme là, je suis en train de souffrir, mon gars m'a quitté, il va me mettre avec un autre gars vite fait là. C'est-à-dire, il y a un pointeur qui vient là, même si le pointeur ne te plaît pas, tu te jettes dans ses bras là-bas. Parce que tu te dis, si lui là, si je sors avec lui, je commence à le fréquenter et tout, on commence à sortir ensemble, il a oublié le gars là. Mais tu sors avec le gars là, mais ça ne marche pas. Tu n'oublies pas ton gars. C'est-à-dire que c'est pas une solution. Se jeter dans les bras du premier venu, pensant que ça va te faire oublier l'autre là. Ça là, ça marche pas, hein. Pas le gars, tu es avec lui, mais le gars, il est assis devant toi là. C'est ton gars, tu vois en même temps. Tout ce que le gars est en train de dire là, toi, c'est ton gars, tu vois. S'il veut t'embrasser, même souvent, ça t'énerve. Parce que quand il t'embrasse là, c'est pas même parfum que odeur de bouche de ton gars là. C'est pas même truc que le gars, comme ton gars. Donc, tu es toujours dans la comparaison. Et puis, le pauvre gars, il prend tous tes sauts d'humeur. C'est-à-dire que ton gars, le gars avec qui tu allais te jeter dans ses bras, pensant que c'est lui qui a fait que tu vas oublier ton gourmet là. Lui prend toutes les fautes, tes sauts d'humeur, tu lui parles mal, tu as des comportements bizarres. Entends, lui, il n'en a pour rien. Hein. C'est-à-dire que lui, il est innocent. C'est pas de sa faute si tu es dans goumé goumé. Mais c'est lui qui va prendre tous les pots cassés. C'est lui qui va supporter tous tes sauts d'humeur. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps de te reconstruire. Quand on est dans un goumé goumé, quand on veut se reconstruire, faut pas se précipiter, faut pas se mettre dans une autre relation. Non, 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 non. Tu as besoin de te reconstruire. Alors pour se reconstruire, tu as besoin toi-même d'avoir ton bonheur personnel. C'est-à-dire que tu as besoin de te relever, de te rendre heureuse toi-même. Ton bonheur seul, personnel. Et quand tu finis, quand tu vois que tu t'es vraiment reconstruit, en ce moment-là, tu peux donner la chance à quelqu'un d'autre pour connaître à nouveau l'amour. Voilà, c'est comme ça. Mais si tu n'as pas encore franchi c'est-à-dire que tu n'as pas encore fini de te reconstruire, tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps parce que quand on sort d'une rupture, il faut se poser beaucoup de questions pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. C'est ça. Il faut comprendre même, c'est-à-dire, toi la personne, tu dois comprendre le sens de votre relation. Ta relation passée là, quel était le sens? Ça avait quel sens? Ça servait à quoi? C'était quoi le but? Quelles étaient les intentions de ton chéri? Quelles étaient les intentions de ta chérie? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même, tu t'assois et puis tu penses, tu réfléchis, tu ramènes ta relation là, tu ramènes tout. Tu te dis, mais j'étais avec lui là. Lui et moi-même là, on avait quel centre d'intérêt? Lui et moi-même là, comment ça marchait? Il me prenait pour qui au juste? Notre relation était comment? C'est-à-dire toi-même, tu te poses la question et ça te permet de voir dans quelle relation tu étais. Dans quel type de relation tu étais? Tu étais dans un mougoupan? Tu étais dans un mougoupan, ou tu étais dans une relation sérieuse, ou bien toi-même tu étais dans une relation où c'est toi seul qui étais dans la relation, mais le gars même n'était pas dans la relation là. Ou bien tu étais dans une relation où c'est toi qui étais dans la relation, mais la go là, elle n'était pas dans la relation. Bon, est-ce que c'était ce genre de relation? C'est comme ça, toi-même, ça va t'aider dans ta relation future. Ça va t'aider dans ta reconstruction. C'est ça. C'est très important. C'est très, très, très important. Et cherchez aussi à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à cette rupture-là. Pourquoi est-ce que il y a eu cette rupture? Pourquoi vous vous êtes séparés? Pourquoi le gars a dit il ne veut plus de toi? Pourquoi la go elle a dit elle ne veut plus de toi? Toi, tu dois chercher à savoir, tu dois chercher à comprendre. Tu dois chercher à comprendre ça, c'est aussi très important. Quelle est ta part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité de ton ex? C'est ça, en fait, c'est ce qui va te permettre, c'est ce qui va t'aider dans ta reconstruction. C'est très important.
Toi, ta part de responsabilité, c'est quoi? Comment est-ce que tu te comportais dans la relation? Tu étais quel genre de petit ami? Tu étais quel genre de petit ami? Tu étais quel genre de personne dans ta relation? Est-ce que tu étais une personne trop collante? Est-ce que tu étais une personne trop envahissante? Est-ce que tu étais une personne qui ne respectait pas? Est-ce que tu étais une personne qui emprisonnait un peu l'autre? Est-ce que? Donc toi-même, quand tu vois ta part de responsabilité, tu te dis, ah, bah, moi aussi, voilà ce que voilà le comportement que j'ai eu dans ma relation, c'était pas bien aussi. À lui aussi, il a une part de responsabilité, voilà ce qu'il faisait aussi qui n'est pas bien. C'est très important pour que tu puisses te reconstruire dans ton goumé là. C'est très très important. Et toi aussi, tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je l'ai attiré. Pourquoi est-ce que je l'ai attiré? C'est-à-dire que moi, la go, pourquoi est-ce qu'il m'a aimé? Pourquoi est-ce que je l'ai attiré? Pourquoi il est venu vers moi? Tu dois te poser la question. Toi aussi, le gars, tu dois te poser la question. Pourquoi la go, là, elle est venue vers moi? Elle est venue vers moi parce que j'étais charmant. Elle est venue vers moi, elle m'a aimé parce que j'avais un tel comportement. J'étais attentionné. Elle m'a aimé parce que j'étais comme ci, comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle ne veut plus de moi? Ah, c'est que je n'étais plus le même. C'est que j'ai changé. C'est que ma façon de devenir là, elle n'a pas apprécié. Donc c'est tout ça. C'est-à-dire que quand tu te poses toutes ces questions, c'est pas forcément pour répondre avec ton ex. Mais c'est pour que toi-même tu puisses te relever. Ça veut dire que pour que demain, quand tu seras dans une nouvelle relation, tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs. C'est ça. En fait, pour que ça te fasse vraiment grandir. C'est très important. C'est très très important. Vous avez compris? Il faut faire tout ça. Il faut faire tout ça. Il faut se poser toutes ces questions-là. Si toi, la personne, tu ne peux pas t'asseoir comme ça pour penser à tout ça, prends un cahier. Prends un cahier, prends un stylo. Et puis tu écris. Tu te poses des questions, puis toi-même tu réponds. Tu te poses des questions, toi-même tu réponds. Tu vois un peu, tu fais le bilan de ta relation. Et puis toi-même tu écris. Tu réponds, tu écris, tu écris. Ça va beaucoup t'aider. C'est une thérapie. C'est une thérapie. C'est très important. C'est ce qui va t'aider à sortir de cette relation-là. C'est ce qui va t'aider à faire le deuil de ta relation, de ta rupture. C'est ce qui va t'aider. C'est tout ça. Si tu ne fais rien de tout ça, ça va être chaud pour toi. Tu vas rester dans la souffrance. Tu vas rester dans un goumé-goumé. Tu vas souffrir. Tu vas en vouloir à tout le monde. Tu vas être aigri. Tout le monde va t'énerver. Tu vas penser que c'est la faute aux autres. Si aujourd'hui tu n'es pas avec ton chéri, tu vas accuser tes amis, tu vas accuser les personnes qui n'ont rien à voir avec ta rupture. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire le deuil. Pourquoi? Parce que toi-même tu vois pas ta part de responsabilité dans cette histoire. Pourquoi? Parce que toi-même tu t'es laissé comme ça. Tu passes ton temps à pleurer plutôt que de te bouger, plutôt que d'essayer de te relever, essayer de faire du sport, essayer d'entreprendre, essayer d'avancer, essayer d'évoluer, d'être ambitieuse. Mais tu es là, tu ne fais pas tout ça, tu es couché comme ça. Mais si tu es couché comme ça, là, ton gourmet va finir comment? Ton gourmet là va finir comment? Ça ne peut pas finir. On a qu'à se dire la vérité, le gourmet ne peut pas finir. C'est tout ça, tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de tout ça pour t'aider. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'il y a des formules miracles. Il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a pas de formule miracle. C'est toi-même qui dois te lever. C'est toi-même qui dois décider que tu vas te lever, tu vas te reconstruire. C'est toi-même qui vas te lever pour dire, c'est fini, j'ai assez pleuré. J'ai assez pleuré. J'ai assez passé mon temps à attendre. Maintenant, ça ne va pas continuer. Je vais me relever et je vais me battre. Je vais lui donner tort. C'est comme ça. Parce que il n'y a rien de tel. Toi, une femme, quand tu as un beau sourire, parce qu'une femme, quand elle a un beau sourire, il n'y a rien de tel. Elle est plus belle. Plutôt qu'une femme qui passe son temps à pleurer. Tes yeux sont gonflés. Tous les jours, tu pleures. Tes yeux sont gonflés. Ton visage est gonflé. Parce que tu ne souris jamais. Parce que tu passes ton temps à pleurer. Mais avec ce visage-là, si tu es en train de marcher dans la rue, comment est-ce que quelqu'un même va te regarder? Comment est-ce que quelqu'un même va te dire bonjour? Comment? Si tu es aussi triste. Non, tu as besoin de sourire. Tu as besoin d'avoir un visage gai. Tu as besoin d'être bien. Tu as besoin d'être très belle. Parce que c'est ça. Il y a des femmes, quand elles sortent d'une rupture, il y a des femmes, quand elles sont dans un goumé-goumé, elles se délaissent. Malheureusement, elles se délaissent. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu sors d'un goumé-goumé, c'est-à-dire que quand tu es dans un goumé-goumé là, c'est là même que tu dois redevenir plus belle.
C'est là que tu dois redevenir plus belle. C'est là même tu dois devenir encore plus choco. C'est là que tu dois devenir encore plus pata. Voilà, c'est comme ça. Tu te délaisses pas. Tu te laisses pas aller. Tu commences pas à manger de la sucrerie n'importe comment. Parce que si tu manges de la sucrerie n'importe comment, pensant que ta vie est finie, tu vas rester là, tu vas changer. Tu vas prendre du poids. Tu prends du poids, tu prends du poids. Parce que tu es là, tu bouges pas. Tu manges seulement. Tu mets dans ta bouche seulement. Tout ce que tu vois, tu manges. Parce que tu as goumé. Tu prends la glace, tu manges. Tu prends le chocolat, tu manges. Tu prends une boîte de Nutella là. Une grosse boîte de Nutella là. Tu manges ça seulement. Parce que tu as goumé. Mais quand tu es en train de faire ça, tu es en train de prendre du poids. Tu es en train de te gâcher comme ça. Non, faut pas faire ça. Au contraire, lève-toi. Moi, je vous dis toujours, je dis, vous savez, l'être humain, c'est-à-dire que toi-même, tu peux te booster. Toi-même, là, tu peux te booster. C'est-à-dire que toi-même, tu peux être là comme ça. Et puis, il y a des phrases que tu cites dans ta tête. Tu récites dans ta tête. Il y a des phrases que toi-même, tu récites dans ta tête pour te motiver. C'est-à-dire que toi-même, tu es là et puis tu te dis, je vais y arriver. Je suis belle. Ça, c'est des phrases que toi-même, tu te dis. Quand tu te mets dans la douche, tu es devant le miroir. Tu es face à un miroir, là. Quand tu regardes le miroir, toi-même, tu te regardes et puis tu dis, je suis belle. Je suis très belle. J'ai des valeurs. J'ai des qualités. Je peux plaire à un autre homme. Un autre homme peut m'aimer. Je peux prendre plaisir avec un autre homme. Je peux être aimé par un autre homme. C'est-à-dire que c'est des phrases que toi-même tu récites dans ta tête. Tu te dis toi-même. Tu es en train de te booster. C'est une façon pour toi de te booster. Et ça, c'est très efficace. Parce qu'il y a des gens qui vont te donner des conseils. Il y a des gens qui vont t'aider. Mais toi-même, c'est toi qui as besoin de faire le plus gros boulot. C'est toi qui as besoin de te booster mentalement. C'est toi qui as besoin de te dire des phrases. S'il n'est plus avec moi, c'est que c'est quelqu'un qui ne m'a pas mérité. Il n'a pas connu, il n'a pas vu ma qualité. C'est un con. Parfois même tu peux l'insulter, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pour t'aider à te relever. Donc tu es là dans ta tête là-bas, tu te dis des choses. Tu te dis des phrases dans ta tête. Tu te dis des phrases tous les jours dans ta tête. Je vais y arriver. Je vais me relever. Je suis belle. Je suis une belle femme. Je suis chic. Je suis comme ça. Je ne dois pas me laisser aller. Je ne dois pas faire ceci. J'ai des rêves. J'ai des projets. Je dois avancer. J'ai mon boulot. Je dois me concentrer sur mon boulot. J'ai ça à faire. J'ai ça à faire. Tu te motives tous les jours. Tu te motives tous les jours. Tu récites des phrases dans ta tête. Tu te dis des phrases dans ta tête. Et ça t'aide. Ça t'aide. C'est-à-dire que toi-même, quand tu finis de dire ces phrases-là, toi-même, tu es remonté comme ça, tu es bien comme ça. Tu as la force. Tu as la force. Et puis, tu attaques la journée. Le lendemain encore, tu commences. Tu dis encore des phrases pour te motiver. Tu dis encore des phrases pour te motiver. Toi, le gars, tu commences à dire des phrases dans ta tête. Tu te dis, mais je suis un bel homme. Je suis un bel homme. Je suis un homme qui sait prendre soin d'une femme. Je suis un homme qui mérite mieux. Si elle est partie, c'est parce qu'elle ne me méritait pas. Ce n'était pas une bonne femme. Elle n'était pas faite pour moi. Elle n'était pas faite pour moi. Donc, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je dois me relever. Je dois me prendre en main. Je dois chercher à être bien mentalement pour donner une chance à une autre femme. Pour connaître à nouveau l'amour. C'est-à-dire que toi-même, tu te motives. Toi-même, tu te motives. Toi-même, tu te motives. Et ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup. C'est quelque chose qui marche, les amis. Ça marche. Ça marche. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que dans la vie, là, tout se passe dans la tête. Si tu as envie de surmonter une épreuve, là, ça se passe dans la tête. Ça dépend de ce que tu te dis dans ta tête. Si tu es motivé, tu te dis des phrases positives dans la tête. Tu te dis des phrases qui te motivent dans la tête. Tu vas voir, tu vas y arriver. Tu vas sortir de ce goumé là. Ce goumé-goumé-là, tu vas sortir de ça. Cette rupture amoureuse-là, tu vas sortir de ça. Et tu vas oublier ton ex. Tu vas commencer à l'oublier. Tu vas commencer à l'oublier. Son téléphone même là, son numéro même là. Toi-même, tellement que tu te motives, tu vas prendre ton téléphone un matin comme ça. Et puis tu fais le code. Tu rentres dans le répertoire. Et puis tu effaces son numéro. Tu effaces son numéro. Tellement que tu te motives. Tellement que tu te motives. Si tu avais créé un faux profil, si tu avais créé un faux... Parce que quand vous n'êtes plus ensemble, il t'a peut-être bloqué. Quand vous n'êtes plus ensemble, elle t'a bloqué sur les réseaux sociaux. Donc tu ne peux pas la voir. Tu as créé un faux profil pour essayer de voir tous les jours ses photos. Pour essayer de voir tous les jours ce qu'il fait. Comment il vit. Quelle photo il a mis. Où il était. Donc tu as un faux profil. Et puis ton faux profil là, tu vois tout. Ton faux profil là, tu vois tout. Tout ce qu'il fait là, tu vois. Mais... quand tu vois tout ça là, tu as encore mal. Tu as goumé-goumé, le goumé-goumé là monte encore plus. Parce que lui, quand il va mettre ses photos là, il va peut-être mettre des photos où il est avec une go.
Il va mettre des photos où il est avec une go. Il est en train de faire la belle vie. Il y a des filles autour de lui. Mais tu ne sais pas qui est sa go. Ou bien la go là, tu ne sais pas si c'est sa go ou bien si c'est sa camarade. Tout ça là, ça fatigue encore ton goumé-goumé. Ça te fatigue encore plus. Ça ne t'aide pas à te reconstruire. Ça ne t'aide pas à te reconstruire. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Lui, il est passé à autre chose. Il est en train de profiter de la vie. Mais toi, tu es en train de souffrir. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te détruire pour quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Toi, tu souffres pour lui. Mais est-ce que lui, il souffre pour toi? Est-ce que lui, il souffre pour toi? Est-ce que la souffrance que tu es en train de vivre là, lui, il vit pour toi, il vit comme ça? Pourtant, vous étiez ensemble, tu l'as aimé, mais je suppose que l'amour, c'est réciproque. Si tu l'as aimé, c'est que c'est parce que lui aussi, il t'aimait. Mais si vous n'êtes plus ensemble là, il est censé souffrir aussi. Mais lui ne souffre pas. Il prend goût à la vie. Lui, il prend goût à la vie. Tous les jours que Dieu fait, tu apprends des nouvelles. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Et toi, tu es là, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est cette force que lui, il a, que toi, tu n'as pas? La force qu'il a pour se remonter comme ça, pour passer à autre chose là. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à avoir cette force-là? Parce que c'est toi qui l'aimais plus, mais toi-même, tu t'aimes. Tu t'aimes plus que tout. C'est-à-dire que tu l'aimais, mais tu t'aimais toi-même avant d'abord. Mais si tu vois qu'il n'en a rien à foutre de toi, vous n'êtes pas ensemble, il ne cherche même pas à te voir. Il est passé à autre chose. Il est en train de kiffer sa vie. Toi, tu es là en train de pleurer. Tous les jours, tu pleures. Le gars est en train de kiffer. Mais quand toi-même, tu regardes ça là, tu te dis, mais pourquoi même je vais rester là à souffrir pour celui-là? Je vais rester, j'ai perdu tout mon temps pour rien. J'ai perdu mon temps pour rien. Je vais lui montrer que moi, il ne peut pas me détruire. Je vais lui montrer que moi, il ne peut pas me démonter. Je vais me relever. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que si tu vois que lui, il est en train de kiffer sa vie, alors que vous n'êtes plus ensemble, toi aussi, il faut kiffer la vie. Toi aussi, kiffe la vie. Oui. Tu apprends qu'il va dans les boîtes de nuit. Tu apprends qu'il va dans les restaurants. Il va dans les maquis. Il va au cinéma. Tout. Toi, tu apprends ça. Maintenant, toi, tu es couché dans la maison, là, tu pleures seulement. Pourquoi? Lève-toi. Lève-toi. Tu as des amis. Sors avec tes amis. Va faire le show avec tes amis. Va au cinéma avec tes amis. Va manger un peu avec tes amis. En fait, va déstresser avec tes amis. Ne reste pas seul. Quand tu es dans un goumé-goumé, ne reste jamais seul. Ça, c'est pas bon. C'est déconseillé. Une personne qui a besoin de se reconstruire après une rupture amoureuse n'a pas le droit de se retrouver seul longtemps. Non, tu ne dois pas rester seul longtemps. Parce que quand tu restes seul, tu as toujours des idées noires qui t'animent. Toujours des idées négatives qui t'animent. Toi, tu n'en as pas besoin. Donc, tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'être avec des amis. Tu as besoin d'être entouré, de sortir un peu. Aller voir du monde. Voir des choses qui font rire. Des choses qui rendent gai. C'est comme ça, petit à petit, tu vas commencer à te relever. Petit à petit, tu vas commencer à te relever. Un homme même avec qui tu n'aimes plus. Cet homme-là, il te montre que lui, tout ce temps que vous avez passé ensemble, il te montre que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est ce qu'il est en train de te montrer. Mais toi, montre-lui aussi que tous ces temps que vous avez passé ensemble là, vous n'êtes plus ensemble, ça te fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tu vas faire ça comment? En te relevant. En te relevant. En te boostant mentalement. Toi-même, tu te boostes tous les jours. Toi-même, tu te boostes tous les jours. Oui, c'est très important. Tu vas voir que quand toi-même, tu vas te comporter comme ça, tu vas plus ton faux profil que tu as créé là. Ton faux profil que tu as créé pour aller toujours voir ce qu'il fait sur son Facebook là. Ce faux profil là, tu vas le désactiver. En fait, tu vas le désactiver parce que tu vas te dire finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de toujours chercher à savoir ce qu'il est en train de faire. Ça ne sert à rien. Parce que lui, il ne fait pas pareil. Lui, ne cherche même pas à voir ce que je fais. Il s'en fout. Mais pourquoi moi je fais ça? Tu vas désactiver ce faux compte-là. Ce faux profil-là, tu vas le désactiver. Et tu vas passer à autre chose. Son numéro même qui est dans ton téléphone-là, tu vas effacer. Tu vas effacer son numéro. Tu effaces son numéro tellement que tu es en train de te booster. Tellement que tu es en train de te relever. Tellement que tu es en train de passer à autre chose. Parce que le fait qu'il t'ignore comme ça, ça devient un défi pour toi. Ça devient un défi pour toi. Tu vas lui montrer que, ah bon, on n'est plus ensemble. Avec tout ce que tu me disais que tu m'aimais. Tu me disais ceci, cela. Avec tout ça, regarde comment tu es en train de te comporter. On n'est plus ensemble. Regarde comment tu es en train de te comporter. Ok, c'est un défi pour toi. Et ce défi, tu dois le relever. Tu vas le relever en changeant même tes habitudes. Tu vas le relever en te concentrant sur tes projets, sur tes rêves. C'est très important. C'est très important. Il y a des goumé-goumé qui ont fait réussir des gens. Il y a des gens là qui ont réussi grâce au goumé-goumé.
C'est-à-dire, il y a des gens qui souffraient d'un goumé-goumé, mais tellement que pour se relever, ils ont voulu prouver. Aujourd'hui, ils ont réussi. Ils ont réussi dans leur vie. Ils sont en train d'entreprendre. Ils évoluent. Parce que c'est ça. La rage qu'ils avaient en eux. La souffrance qu'ils avaient en eux. Au lieu de rester là, s'abattre, se laisser abattre. Ils se sont levés. Ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à investir. Ils ont commencé à travailler comme des cons. Ça veut dire que quand tu es dans Goumé Goumé là, ton boulot que tu fais là, tu te concentres à 100%, à 1000% sur le boulot. Ton projet que tu as, tu te concentres à 10 000%. Tu manges ton boulot. Tu manges tes rêves. Tu manges tes ambitions, tu manges tes projets. Et quand tu manges ça comme ça te fait avancer, ça te fait évoluer. Ça te fait évoluer. Le gars même, il est là-bas. Quand demain, il va apprendre ce que tu es devenu. Il va apprendre ce que tu es devenu là. Ouais. C'est là, lui-même dans son cœur, il va dire, ouais, respect. Respect à cette fille-là. Respect à cette femme-là. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne s'est pas laissée abattre. Aujourd'hui, elle est devenue ça. Aujourd'hui, voilà où elle est arrivée. Aujourd'hui, voilà comment elle est devenue. C'est ça. C'est comme ça que vous devez prendre la vie. C'est comme ça que vous devez prendre la vie. Et quand vous allez voir que vous avez su surmonter ça, vous allez voir que vous avez été forte. Forte. Cette joie-là va vous ramener quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vous aimer vraiment. Quelqu'un qui va aimer ce que vous êtes, votre personnalité. Et cette personne-là, elle sera juste un bonus. En fait, vous aurez votre bonheur personnel à vous. Vous aurez votre bonheur personnel à vous. Et cette personne, son bonheur, quand elle va venir, elle va partager votre bonheur avec elle. Parce que quand elle venait, vous étiez déjà heureuse. Quand elle venait, tu étais déjà heureux, toi le monsieur. Quand le monsieur venait là, toi la fille là, tu étais déjà heureuse. Donc quand il vient là, il partage ton bonheur. Voilà. Parce que toi-même, tu t'es fabriqué ton propre bonheur. C'est très important. C'est très important. Ne restez pas là, ne pensez pas que ce sont vos chéris là qui sont vos bonheurs. Non. Quand toi, la femme, tu te dis que pour être heureuse, il faut que je sois avec mon chéri. Pour être heureux, il faut que je sois avec ma chérie. Ça veut dire que ton centre de bonheur, de joie là, c'est ton homme. C'est ton ex. Mais ton ex, quand il quitte dans ta vie, tu es foutu. Parce que tu as concentré toute ton énergie sur lui. Tu t'es dit qu'il n'y a que lui qui peut te rendre heureuse. Tu t'es dit qu'il n'y a que elle qui peut te rendre heureuse. Donc quand elle part de ta vie, tu es perdu. Tu ne peux plus te reconstruire. Tu es mélangé. Voilà pourquoi on demande toujours à des femmes et des hommes de créer leur bonheur personnel. D'avoir leur bonheur personnel. C'est-à-dire que quand ton chéri n'est pas là, toi-même tu es heureuse. Toi-même tu es épanouie. Quand ton chéri n'est pas là, toi-même tu es heureuse, tu es épanouie. Quand la fille là, elle n'est pas là, toi-même tu es heureux, tu es épanoui. C'est très important. Quand c'est comme ça là, demain quand vous n'êtes plus ensemble, tu vas avoir goumé goumé, mais tu auras la force de te relever. Parce que ta joie personnelle, ton bonheur personnel va te permettre de te relever. C'est très important. Maintenant, si tu n'as pas fait ça dans ta relation précédente, dans ta nouvelle relation, ta prochaine, ta future relation, il faut que tu fonctionnes comme ça. Il faut qu'avant de rentrer dans une relation, toi-même tu arrives à avoir un bonheur personnel. Toi-même tu arrives à être heureuse personnellement. Et tu rentres dans une nouvelle relation. Et tu vas voir que tu vas vivre un bonheur absolu. Tu vas vivre un bonheur absolu. C'est comme ça. Goumé goumé là, tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu le goumé goumé. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Si tu es en train de traverser un goumé goumé en ce moment, ça veut dire que tu es en train de te reconstruire. Tu sors d'une rupture. Tu sors d'une rupture en ce moment-là. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, j'ai pas pour habitude de parler tout le temps de Dieu. Parce que le salut, il est personnel. Et Dieu, il est sacré. Donc, ça ne sert à rien de parler de lui à tout moment, n'importe comment, parce qu'on a envie de se donner un genre, parce qu'on a envie de plaire, ou on a envie de paraître bien. Donc, on dit le nom de Dieu n'importe comment. Non, moi, je n'ai pas pour habitude de dire comme ça le nom de Dieu. Mais je vais dire le nom de Dieu aujourd'hui. Parce que vous savez, quand tu es croyant, tu as foi en Dieu. Tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Quand tu es dans un goumé goumé, toi-même quand tu es en train de te reconstruire, toi-même quand tu es en train de te relever, tu as besoin de prières, de beaucoup de prières.
de beaucoup de prières. C'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, quand tu prends la Bible et tu es en train de lire un verset, ou bien quand tu vas sur Internet et tu vas sur le site de la Bible, tu mets un verset, tu es en train d'écouter le verset, ou bien tu es en train de lire ta Bible, en fait, tu ressens un bien absolu. Tu ressens un bien. C'est-à-dire, tu te sens bien un coup, quoi. Parce que les versets bibliques sont très profonds. C'est très profond. Et dans les versets bibliques, ce que tu vis, tu vas voir un paragraphe, tu vas voir un verset qui parle un peu de toi, qui te motive, qui te montre que la vie, c'est rien du tout. L'amour, c'est pas quelque chose, l'amour de l'être humain, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour mettre dans son cœur. Parce que quand tu es avec quelqu'un, dis-toi que cette personne-là, demain vous pouvez vous laisser. Ou bien demain vous pouvez rester ensemble. Toi-même tu as ça dans la tête. Mais il y a une personne qui va jamais te lâcher, qui va jamais partir. C'est Dieu. Donc quand tu es en train de lire la Bible comme ça te fait du bien. En fait, ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup. Quand tu es dans un goumé-goumé, que tu es en train de te battre pour t'en sortir, faut pas oublier Dieu. Faut pas oublier Dieu. Je vous dis les amis, il ne faut pas oublier Dieu. Il ne faut pas oublier de lire la Bible. Il ne faut pas oublier de regarder des vidéos de Dieu. C'est-à-dire les vidéos où on parle de Dieu. Des vidéos où on prêche. Faut beaucoup manger ça. Faut beaucoup manger ça. Ça va beaucoup t'aider. Ça aide beaucoup. Quand toi-même tu pries, parce que Dieu qu'elle est là, il écoute. Dieu qu'elle est là, il écoute. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, ne vous asseyez pas à ne rien faire et puis prier seulement. Ça ne marche pas. Mais ça veut dire que toi-même, tu te bats. Toi-même, tu essaies de t'en sortir. Et puis, à côté de ça, tu pries ton Dieu. Donc, ça veut dire que si toi-même, tu es en train de demander, tu es en train de lutter pour sortir de cette souffrance-là, pour oublier ton ex, et tu es en train de prier en même temps. Et quand tu pries, ou même tu lis la Bible, quand tu pries, tu demandes à Dieu de te donner la force de sortir de ce goumé-goumé-là. Dieu, il va te donner cette force-là. Dieu, il va te donner cette énergie. Dieu donne toujours. Toujours. Oui, Dieu donne toujours. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est dans le goumé-goumé, on n'est pas patient. On n'est pas patient. On veut que tout de suite là, il y ait un miracle. C'est-à-dire qu'on veut que tout de suite que le gars revienne. On veut que tout de suite que la go revienne. Donc, on veut pas, il y a des étapes. On veut pas ces étapes-là. Non. Nous, on veut tout de suite, pas, ça n'a qu'à arriver. Non. Un homme qui veut partir de ta vie, un homme qui veut partir, qui ne t'aime plus, faut le laisser partir. Faut le laisser partir. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. C'est pas la fin du monde. Tu vas pas le forcer à rester avec toi. Tu vas pas quémander l'amour. Tu vas pas forcer l'amour. Non. Laisse-le partir. Et toi-même, essaie de te reconstruire. Toi-même, essaie de l'oublier. Tu vas passer à autre chose. Et tu verras. La vie sera encore plus belle. Parce que parfois, on est dans des relations, même on n'est pas heureux, en réalité. C'est-à-dire qu'on aime des personnes, on est dans des relations, on aime des hommes ou des femmes qui ne nous rendent pas heureux. En réalité. Mais on est dedans et puis on les aime. On les aime, mais on est dedans. En fait, ils ne nous arrangent pas. Donc, parfois aussi, les ruptures sont bien. C'est-à-dire que tu aimes le gars là, mais c'est un gars qui ne t'arrange pas. C'est un gars, quand tu es dans ta relation là, tu souffres trop. Donc, si le gars est parti, c'est vrai que ça te fait mal, tu as goumé-goumé. Mais c'est bien. C'est très bien. C'est maintenant même ta vie va commencer. C'est-à-dire que quand tu vas tout faire pour l'oublier là, pour te reconstruire là, ta vie même va commencer. C'est là que tu vas connaître le vrai bonheur. Oui, c'est là que tu vas connaître le vrai bonheur. Oui, ça là, vous savez, moi je sortais avec un gars, je sortais avec un homme que j'aimais beaucoup. J'aimais tellement ce mec là. Je me disais non, c'est pas possible. Lui là c'est mon mari. Lui et moi on va se marier. Lui et moi on va se marier. Mais j'étais dans la relation, je sentais que cette personne n'était pas bonne pour moi. Le gars il n'était pas bon pour moi. Parce qu'en fait, si vous voulez, il ne me valorisait pas. Il ne me respectait pas quoi. Il n'était pas comme je voulais. Mais j'étais quand même dans la relation parce que je l'aimais. Je me disais non c'est rien. Non c'est rien. C'est-à-dire il avait des comportements bizarres. Il me trompait mais à un niveau. Je sentais qu'il me trompait. Mais je me disais non c'est rien. Ça c'est rien ça. Les filles elle va faire quoi elle? C'est moi la numéro 1. C'est moi qui l'aime. Vous comprenez? Il avait des foutaises parfois. Je me disais non, je me voilais toujours la face. Juste à ce que, moi-même là, lui-même il me dise m'aide.
Lui-même, il m'a dit merde. Parce que il y a des comportements, c'est-à-dire quand tu es avec ton chéri parfois là, il y a des comportements, il a là. C'est une façon de te dire merde, il faut partir. Mais on ne comprend pas où. On ne comprend pas tellement qu'on est amoureux. C'est-à-dire que toi, le gars, il y a des relations quand tu es dedans là. La fille là, elle a des comportements là. Elle est en train de te dire il faut partir. Mais comme tu es trop franc, tu ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire que moi, le gars, il me disait, par son comportement, il me disait, faut partir, je suis plus fan de toi, faut partir. Toi et moi, là, on ne se ressemble pas, ou bien toi et moi, on n'a pas les mêmes rêves. Donc, faut partir. Je n'ai pas ton temps. Mais moi, je ne voyais pas où. Je ne voyais pas où. Les gens même me disaient, toi là, tu es le gars là même là. Comportement qu'il a là. Vraiment. Nous-mêmes, quand on pense à toi, même on a mal. Il n'a même pas comportement de quelqu'un même qui a une femme dans sa vie, quoi, qui a une go même dans sa vie. Ça veut dire que quand il parle de toi là même là, quand il parle même pas de toi. Et puis, quand on veut parler un peu de toi, il a une façon de répondre là. Ça veut dire que il te voit pas dans le futur, quoi. C'est-à-dire tu as une go comme ça. Mais toi, tu le prends pour ton mari. Toi, tu es là toujours mon gars, mon mari. Mon gars, mon mari. Tu te tues pour lui comme ça. Tant lui, c'est pas le cas. De toute façon, il parle de toi là. Vous savez que il y a toujours des gens qui quittent là-bas pour venir parler. C'est-à-dire que parmi les amis de ton gars là, il y a toujours un qui se lève, qui va venir te dire ce qui se passe, ce que ton gars dit de toi là. Il y a toujours un qui se lève pour venir te dire. Mais quand tu es trop franc là, tu trouves que le gars, il est trop rapporteur. Tu trouves qu'il rapporte trop. Est-ce qu'on l'a envoyé? Non, souvent l'a écouté, hein. Souvent l'a écouté, hein. C'est-à-dire que le gars là, lui, c'est pas, il a mal pour toi. Il a mal pour toi, donc il vient en fait te dire, ah, fais attention. Par relation, tu es dedans, tu es en train de te tuer dedans comme ça là. Voilà comment le gars là, il parle de toi, hein. De toute façon, il entend parler de toi là, il te prend pas au sérieux, hein. De toute façon, il entend parler de toi là, il se voit une autre fille, hein. Toi, tu es là, tu es en train de perdre ton temps là. Mais ça dit que moi-même, je ne voyais pas. On me disait ça, mais je ne croyais pas. Jusqu'à ce que ce gars-là, lui-même me dise merde. Qu'il me dise vraiment merde. Vous avez compris? Mais j'ai souffert. J'ai souffert, les amis. J'ai eu goumé. Quand on dit goumé là, moi j'ai connu ça. Goumé qui fait mal. Tu dors, tu es couché du matin, du soir jusqu'au matin. Tes yeux là, tu ne fermes pas. Tu ne fermes pas. Tes yeux sont ouverts comme ça jusqu'au matin. Moi j'ai connu ça. Et ce gars là, j'ai connu ce goumé là. Je mange et puis la nourriture n'est pas douce dans ma bouche. Je maigrissais, mon visage changeait comme ça parce que je ne dormais pas. Je l'aimais. Malgré ça, c'est moi, je l'ai appelé. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Je lui envoie tous les messages du monde. Message que je lui envoie là, il met une récitation dedans. Il met une récitation dedans. Il met tout. Il pleure même dans le message là. Je le ramène dans le futur, dans le passé, pour lui dire, tu vois comment on a commencé. Tu vois comment je t'ai soutenu. Tu vois comment j'ai toujours été là pour toi. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? S'il te plaît, je ne peux pas. Je t'aime trop. J'ai envoyé toutes sortes de messages. J'ai tout dit au gars. Mais il a dit, le gars là, on dirait même... on dirait dans ses oreilles, il était en train de voir... Il ne comprenait pas. Ça lui disait rien, mais au contraire même, je l'énervais. Je l'énervais. Il faut me voir. J'appelle ses amis. Par exemple, quand tu es dans Goumé là, tu appelles toujours les amis de ton gars ou même tu appelles les amis de ta go. Ça, c'est les signes du Goumé ça. J'appelle ses amis. Je parle à ses amis. Je fais tout pour que ses amis lui parlent. Par exemple, tu espères, tu te dis que, peut-être que si son ami lui parle là, il va écouter, il sera conscient, il va se ressaisir. C'est ce qu'on se dit toujours. Donc, tu parles à l'ami là seulement. À son meilleur ami là, tu parles, lui t'écoute, par politesse, il t'écoute seulement. Mais lui-même, quand il est en train de t'écouter là, dans son cœur là, il se dit, Seigneur, elle me fait pitié de la fille là. Si elle savait même que le gars là même là, il n'avait rien à foutre d'elle, vraiment, elle n'avait même pas continué ce qu'elle est en train de faire là. Mais le gars, par politesse, il t'écoute. Donc tu parles, il t'écoute. Tu parles, il t'écoute. Quand il finit même là même, il appelle son ami pour lui parler. Son ami lui dit, oh, s'il te plaît. S'il te plaît, mon ami, s'il te plaît. Joe, hein? Quand tu m'appelles là, parlons de nous deux. Si c'est pour me parler encore de celle-là, franchement, quand tu vas m'appeler, il n'y a plus prendre. Il n'y a même plus que tu me parles d'elle. Non. Non, mais Joe, elle m'a appelé et elle fait trop pitié. Mais depuis là, elle t'écrit seulement, depuis là, elle t'appelle seulement. Il faut répondre au moins. Il faut répondre un peu. Non. Pourquoi il répond? Je ne suis plus fan d'elle. Je ne veux pas. Mais si elle lui répond là, je lui donne espoir. Mais au contraire, il ne faut même pas qu'elle réponde pour qu'elle comprenne que c'est vraiment fini.
Ah, attends, moi, était dans Goumé Goumé. C'est-à-dire que quand il appelle son ami comme ça, là, et puis il parle à son ami sans son ami lui dit, ok, je vais lui parler. Et puis je suis là, j'attends, coup de fil de son ami là. Ben, il attend que son ami m'appelle pour me dire, pour me faire le compte rendu. Je suis là comme ça. J'attends jusqu'à quand son ami appelle pas là, c'est moi-même il l'appelle. Allô? On dit quoi? Ouais, ça va? Attends, l'ami là, il va te parler des sujets inutiles. Attends, toi, tu veux qu'il parle de l'essentiel. Il passe à l'essentiel. Donc, il est là, il parle. Et puis tu le coupes. Tu dis, j'ai dit, oh, tu as parlé à ton ami. Tu l'as appelé. Tu l'as vu. Tu lui as parlé, il dit quoi? Ah, vraiment, il lui a parlé, mais bon, ça va aller, ça va aller. Pour le moment, là, il est un peu dur, mais ça va aller. Tu as compris, ça va aller, il ne faut pas t'inquiéter. Pas le gars, il est poli. Le gars, il est très poli. Il n'a pas envie de te blesser. Il sait qu'il n'y a plus espoir. Mais, comment te le dire, là, il ne peut pas. Donc, il est toujours en train de te faire tourner, Mais toi, tu es là, tu espères seulement. Mais il dit, moi-même, là, je ne voulais pas comprendre. Hein. Mais le jour où j'ai compris même que le gars, là, il avait damé vraiment sur moi, il n'avait plus mon temps, là. Ah, c'est quand même, j'ai appris que la go, là, sa go est qui il est, il avait qu'une go jusqu'à la go, là, même, là. Déjà, la go était enceinte. Pendant que lui et moi, on était ensemble, là. La go, là, il a enceinté. Donc, quand moi, il m'a dit, merde, là, c'est pas la go venait d'accoucher. Elle venait d'accoucher. Donc, maintenant, le monsieur est devenu papa. Il est devenu nouveau papa. Donc, il se concentrait maintenant sur son enfant et sa chérie. Moi, maintenant, je le dérangeais. C'est en ce moment-là, il m'a dit, merde. Donc, moi, maintenant, il a mené mes enquêtes. Et puis, il a comprendre que la go, là, jusqu'à elle a accouché. J'ai dit, elle a accouché. Mais elle est tombée enceinte à quel moment? Et puis, elle a accouché, là. Le mois, s'est quitté. Il n'y a même pas 3 mois. Comment est-ce qu'elle a accouché? Ah, mais ils étaient ensemble depuis. Quand il a compris ça là, les amis, quand il a compris ça, j'ai dit, la nouvelle là, qu'on m'a annoncé là, qu'il a eu enfant jusqu'à la femme a accouché jusqu'à là, que c'est pour ça même il a damé sur moi là. Quand il a compris ça là, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça m'a fait ce jour là. Depuis ce jour là, j'ai dit plus jamais, je vais pleurer pour celui-là. Plus jamais, je vais me laisser abattre pour celui-là. Plus jamais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est foutu de moi. Tout ce temps qu'on est resté ensemble, il s'est foutu de moi. Donc plus jamais je vais couler une larme pour lui. C'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé à me relever. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre ma vie en main. J'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à sortir avec des amis. J'ai commencé à faire vraiment du sport. Je faisais du sport, mais au maximum. Je partais en salle au moins 4-5 fois. Tous les jours, même pratiquement tous les jours. Je partais en salle de sport. Je faisais du sport. Je partais éliminer cette colère. Je partais éliminer cette déception, cette trahison. Et doucement, je suis sorti de ce goumé-goumé. J'ai effacé son numéro. C'est-à-dire que je l'ai éliminé même de ma vie. Je l'ai fait sortir de ma vie. J'ai commencé à passer à autre chose. J'ai commencé à profiter de la vie. J'ai repris goût à la vie. Je suis redevenu la personne gay, la personne qui aime s'amuser, qui aime rire. Je suis redevenu cette personne-là. Et quand il a appris, des années après, il est revenu dans ma vie. Vous voyez les sorciers? C'est ça la vraie sorcellerie. C'est-à-dire que quand moi, il a enlevé dans ma tête, là, il a commencé à passer à autre chose. J'étais maintenant dans une nouvelle relation, là. Combien de temps après? 1 an après, au moins 1 an et quelques après, là. C'est là le gars va revenir. Il va m'envoyer un message. Il va m'appeler. Il va me dire ceci, cela. Vraiment, il faut qu'on parle. J'arrive pas à t'oublier. Vraiment, je t'aime toujours et tout. Nanana. J'ai dit, ah, tu aimes qui? Tu m'aimes, moi, tu m'aimes. Mais pourquoi tu m'aimes? Faut rester à la maman de ton enfant, là. Faut rester avec elle. Pourquoi tu m'aimes? Non, tu peux pas m'aimer. Moi, je suis passé à autre chose. C'est-à-dire que là, j'étais avec un gars maintenant qui me prenait comme une princesse. J'étais avec un gars qui m'emmenait au restaurant, qui m'emmenait dans les coins. Il m'offrait des cadeaux. Il était toujours avec moi. Il était toujours là pour moi. Il me prenait même comme j'étais même une reine. J'ai dit, donc on peut prendre une femme comme ça. Donc moi-même, on peut me prendre comme ça. Relation était dedans, toujours foutaise.
Toujours foutaise. Quand tu poses question, même la réponse qui vient là, c'est injure en même temps. Mais état dedans quand même, il dit je suis fan. Donc, c'est comme ça aussi on peut me prendre. C'est comme ça aussi on peut m'aimer. C'est comme ça on peut me parler. C'est comme ça on peut me traiter. C'est-à-dire que ce bonheur-là, je me sentais de plus en plus belle. Je me sentais de plus en plus importante. Vous avez compris? Et ça, mon ex dont je vous parle, mon ex dont je vous parle, jusqu'à aujourd'hui, il est dans le regret. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans le regret. C'est-à-dire que jusqu'à présent, combien d'années plus tard, le gars là, il court toujours derrière moi. Même je suis marié légalement, il y a 2 enfants, mais il court toujours. Il court toujours. Voilà. Par moi là, le regret que je lui ai donné là, c'est un regret à vie. C'est à vie. Il aura ça dans la tête à vie. Il va regretter à vie. Oui, parce qu'il voulait me voir anéanti. Il voulait me voir plus bas que terre. Je lui ai montré que moi, je pouvais pas être plus bas que terre. Je lui ai montré que moi, je pouvais avancer. Je pouvais devenir autre personne. Aujourd'hui, là, je suis plus rayonnante. Je suis plus belle. Je m'en sors. Dieu m'a béni. C'est-à-dire que j'ai une vie rêvée. La vie que j'avais voulu, là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Il est dans le regret aujourd'hui. Il est dans le regret aujourd'hui. Il dit, il va monter, il va tout faire pour moi me reconquérir. Il a dit, ça, c'est dans tes rêves. C'est dans tes rêves. Si moi, je me remets encore avec toi là, si moi, je me mets encore en bas de toi là, c'est que moi-même, mon corps là, je ne respecte pas. C'est que moi-même là, je suis enfant de chien. C'est que je suis enfant de chien. Parce que c'est quand tu es enfant de chien là, quelqu'un qui a eu foutaise sur toi jusqu'à il va revenir et puis tu vas accepter. C'est quand tu es enfant de chien. Mais si tu es enfant d'être humain là, si ta maman t'a porté 9 mois, qu'elle t'a accouché là, elle a eu contraction là, qu'un gars foutait sur toi, quand tu l'oublies, tu passes à autre chose là. S'il revient dans ta vie, tu n'acceptes jamais. Jamais. Si c'est ça là, il faut rester seul. Faut rester seul. Voilà. Être célibataire là, c'est un péché. Être célibataire là, c'est un péché. C'est pas un péché. Voilà. Toi, une femme là, si tu es célibataire là, tu n'as pas besoin de garçon forcément pour t'emmener oh là là, pour te faire plaisir. Tu n'as pas besoin de garçon. Toi-même, si tu es célibataire, tu es seul là, tu peux toi-même t'enjailler. Oui, tu peux t'enjailler. C'est quoi? C'est ça qui est quoi? Tu peux t'enjailler. Mais si tu es célibataire, c'est-à-dire que tu n'es plus le gars, tu es en train de te reconstruire, tu es en train de prendre tout ton temps et tout. Tu n'as pas de gars pour le moment. Ne vous précipitez pas. Par moi, il a attendu plus d'1 an avant de me remettre avec un autre gars. Je voulais vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait un travail sur moi pour passer à autre chose. Mais quand il y avait des envies, je suis un être humain. Quand il y avait des envies, là, moi-même, je me polofissais. Moi, je vous dis, oh, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je vous dis toujours, je me suis bien polofi. Quand il y a envie, là, moi-même, je me polofie, je m'enjaille. Et puis, il finit, il dort. Ah, c'est ça, là, c'est un problème. C'est ça, là, qui est quoi? Ah, c'est ça, là, qui est quoi? J'ai mon god. Moi, c'est ce que je dis aux femmes là. Il dit, ayez toujours vos godes. Femme doit avoir son god. Une femme, elle doit avoir god. Même si tu es marié, il faut avoir un god. Est-ce que god là, c'est péché? C'est pas péché. Depuis quand god est péché? God n'est pas péché. Tu as ton god, c'est chez toi. Parce que ton gars, ton mari, même là, c'est pas tous les jours, il va te satisfaire. C'est pas tous les jours, il va te satisfaire. Il y a des jours là, quand il te fait là, toi-même là, tu jouis pas. Tu vas pas oh là là. Donc, ton god qui est là, c'est ton god là qui va t'emmener oh là là. Tu prends ton goût, tu te qualifies toi-même, tu finis, tu gâtes le coin, tu nettoies ton goût, tu ranges dans la boîte et puis c'est fini. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Personne ne t'a vu? Ah, pas moi, c'est ce que je dis. Il dit que quand tu es dans ta relation là, si ton chéri t'envoie pas tous les jours, oh là là, au lieu d'aller te tromper, au lieu d'aller te mettre avec un autre homme pour t'emmener, oh là là là, mais toi-même, il y a des petits trucs qui sont là, il y a des gadgets qui sont là, il y a les petits godes qui sont là, il y a des petits godes. Ou bien toi-même là, tes doigts là, ça sert à quoi? Tes doigts là, ça sert à quoi? Ah! Ça fait quoi? Tu prends tes doigts là, prends quelque chose, gel ou bien quelque chose, mets au bout de tes doigts là. Et puis toi-même là, assieds-toi, écarte tes jambes. Tu te qualifies avec tes doigts là. Vite fait. Tu attrapes tes doigts là, tu mets sur ton clitoris là-bas là, tu qualifies. Tu regardes un film, tu qualifies. Toi-même, tu commences à te toucher. Tu as gâté le coin, tu suis. Tu gâtes le coin, tu finis de gâter le coin, tu te laves, c'est fini. Est-ce que tu as envie encore? Tu n'as pas envie. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps avant de rencontrer une personne, avant de te remettre dans une relation. Parce que c'est pas pareil que tu as envie de te qualifier, c'est pas pareil que tu as envie de jouir, que tu vas te remettre dans une relation tout de suite. En tant que tu n'es pas encore prête. Moi, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent oui, donc tu pousses les femmes à se masturber. Ça va vous passer. Toi qui as écrit, tu pousses les femmes à te masturber là. Ça va vous passer. C'est-à-dire que moi,
Je n'ai pas le temps pour les hypocrites. Moi, les hypocrites, là, je n'ai pas le temps. Si vous pensez que la masturbation, là, si vous pensez que la masturbation, c'est un péché, là, en tout cas, ça, c'est pour vous. De toute façon, le salut, il est personnel. Si moi, je me masturbe, que je vais aller à l'enfer, mais c'est mon corps qui va à l'enfer, est-ce que c'est ton corps qui va à l'enfer? Toi, tu vas aller dans ton paradis. Toi, tu as ta clé. Tu as ta clé du paradis, là. Ok, il n'y a pas de problème. Va dans ton paradis. Moi, si elle dit, elle me masturbe, que les femmes qui sont en train de me regarder là, je n'ai pas attrapé une, je n'ai pas forcé une à aller acheter God. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si une, elle a payé God, qu'elle se masturbe, si elle doit aller à l'enfer, mais elle aussi là, c'est son enfer à elle, c'est son corps qui va aller à l'enfer. Ah ah, moi c'est ce que je dis, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, vous dites vous êtes des saints, vous dites vous allez aller au paradis. Mais quand on dit des choses, vous venez juger. Dans la vie là, le salut il est personnel. Si toi tu te masturbes pas, que tu penses que masturbation c'est un péché, c'est ton problème. Mais moi en tout cas je me masturbe. Je préfère me masturber plutôt que d'avoir 2 mecs, d'avoir 3 mecs, d'aller tromper ou même de sortir avec un homme comme ça juste parce que j'ai envie de jouir. Moi je ne fais pas ça. Moi je préfère me masturber. Maintenant quand je me mets avec un homme, c'est que je suis prête. C'est que j'ai envie de me mettre avec lui. Et puis après maintenant lui-même il m'emmène oh là là. Mais je ne vais pas me mettre à un homme à quoi oh là là. Parce que sur les réseaux sociaux, vous venez écrire ici, dans toi, tu dis aux femmes de se masturber. Mais c'est un péché. Mais vous-même qui écrivez ça là, vous avez fini une masturbation. Vous avez fini une masturbation. Vous-même là, vous-même qui êtes en train de me juger là, que je parle de masturbation là, vous-même vous avez fini une masturbation. Vous vous masturbez tous les jours. Vous vous masturbez tous les jours. Vos clitoris, ça vous frottez tous les jours. Vos bangalas, vos bijoux là, vous jouez avec ça tous les jours et savon. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, vous venez juger les gens. Moi, il n'y a pas tant de ça. Il n'y a pas tant de ça. Oui, il n'y a pas tant de ça. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Si tu penses que ce que je suis en train de dire là, ça ne t'arrange pas là, tout de suite, là, il faut te déconnecter. Ah, il faut te déconnecter. Moi, je ne comprends pas. On ne vous a pas appelé ici, mais vous êtes là. Et puis vous êtes là, oui, c'est une femme maudite, c'est une femme comme ça, c'est une femme comme ça. Bon, toi, tu n'es pas une femme maudite là. Excuse-moi, hein. Tu n'es pas une femme maudite là, mais ta vie est comment, moi, ma vie est comment. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je me masturbe, mais Dieu, il me bénit. Dieu me bénit, hein, alors que je me masturbe. Ah! Toi, tu ne te masturbes pas là. Ah! Est-ce que Dieu t'a béni? Est-ce que Dieu te bénit? C'est de ça qu'il s'agit, oh, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous avez compris, mes femmes sûres, mes hommes sûrs. Mes femmes sûres, mes hommes sûrs. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Ne vous laissez pas anéantir par un goumen. Ne vous laissez pas anéantir par une rupture amoureuse. Non, ça ne sert à rien. S'il vous plaît, ça ne sert à rien. Si aujourd'hui tu es avec Jacques, que Jacques dit il ne veut plus de toi, tu as tout essayé. Tout, Jacques dit lui ne veut plus de toi. Il faut laisser Jacques partir. Faut laisser Jacques partir. Tu vas rencontrer Christian demain. Christian là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Christian, il va te montrer vrai amour là. Ce qu'on appelle vrai amour là. Christian va te montrer ça. Tu vas voir comment tu seras heureuse. Les amis. Oh, c'est trop doux. Quand tu es avec un homme même qui te considère, tu es avec un homme qui te respecte. Quand tu es avec une femme qui te considère, tu es avec une femme qui te respecte là. C'est trop doux. C'est trop doux. Franchement, là, quand c'est dit la vérité. En tout cas, si tu t'aimes là, c'est trop doux. Maintenant, si tu ne t'aimes pas, là, c'est pas doux. Tu aimes souffrance. Pas les femmes qui ne s'aiment pas. Les hommes qui ne s'aiment pas là. C'est eux qui aiment souffrance. Eux, ils aiment être dans une relation où ils souffrent. Pas eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Donc, ils sont là, ils sont dans la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils sont perdus. Mais quand toi, une femme, tu as confiance en toi. Quand toi, un homme, tu as confiance en toi. Tu ne restes pas dans une relation où tu souffres. Il y a longtemps, tu gagnes temps. Il y a longtemps, tu gagnes temps. Ou bien relation, tu es dedans, si ça te fait souffrir là. Quand aujourd'hui, la personne dit, je ne veux plus de toi là. Tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Pas toi-même, tu te préfères, Joe. Tu te préfères, moi, je me préfère trop. Je me préfère trop. Préférez-vous. Préférez-vous, mes femmes sûres, ayez confiance en vous. Mes hommes sûrs, ayez confiance en vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu n'as pas resté là parce que la goa, elle a damé sur toi. Tu es là quand tu penses à ses frappes, à ses jeux de reins. Quand tu penses à ses gemissements, tu te dis, wouh, non, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Et la petite, là, quand elle la prend en ariano comme ça, là, façon, elle se cambre. Là. Non, la petite, là, quand elle entend mes gras comme ça, là, non, elle me fait chanter même quoi. Et quand je pense qu'elle ne va plus me grain, je ne peux plus supporter. Faut laisser ça.
Faut laisser ça. Elle, là, les positions qu'elle te faisait, là, et puis ça t'amenait oh là là là. Ça peut être que tu étais fan d'elle. Mais faut laisser, il y a une autre que tu vas rencontrer là. Elle-même, les positions, elle va te faire là. C'est les roues casse-casse. Elle-même, là, c'est sa tête, elle va mettre par terre, puis ses pieds seront en l'air. Et puis elle va te donner ça. Toi-même, tu seras dépassé. Oui, par contre, on est dans nos relations là, on pense que ce que nos partenaires font là, on pense que c'est les plus lasses même de position. On pense que c'est les plus dangereux de position. Entends souvent même, c'est rien du tout. Entends souvent même, c'est rien du tout. C'est-à-dire que toi-même, quand tu quittes dans une relation là, tu as ton goumé, puis tu es dans une autre relation là. Le gars même là, même quand il est en train de te prendre comme ça là, les phases qu'il te fait, les positions qu'il te fait là, tu te dis, wouh! Donc ça là, ça existe. Mon Dieu! Mais je ne connais pas ça, je ne connaissais pas ça. Mes sensations que je ressens aujourd'hui là, je ne ressentais pas ça avec mon ex. C'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Quand tu n'es pas encore mort là, il y a toujours la vie devant. Si tu n'es plus un Jacques, les mougoulis de Jacques là, si ça te manque, il faut laisser mougoulis de Jacques là. Quand tu vas te mettre avec Christian, Christian va te montrer les vrais mougoulis. Les vrais mougoulis. Position dans Greli là. Dans Greli là, les positions là, c'est à l'infini. C'est infini. C'est infini. Quand tu es avec ton gars là, tu penses qu'il connaît toutes les positions. Mais quand tu n'es plus à lui là, et puis tu te mets avec quelqu'un d'autre là, c'est là que tu vas comprendre que dans la vie là, il y a tout. Il y a tout. Il y a des gens même qui connaissent plus. Si ces positions là, tout le monde connaît. Donc si c'est à quoi de position, tu as goumé là, il faut oublier ça. Position là, tu vas trouver ça ailleurs. Tu vas trouver avec quelqu'un d'autre. Il y a un autre gars qui a te fait plus dangereux que ça même. Si tu as dit, il t'a laissé là, c'est pareil, il a gros bangala. Parce que nous les femmes là, on aime ça. Nous les femmes là, on aime ça. On aime le gros bangala. On aime quand c'est gros. Quand c'est gros comme ça, c'est que toi-même, même le gars, il t'a dit, il veut plus de toi. Tout ce qu'il t'a fait là, ça te dirait, c'est son bangala, son bijou là. Quand tu penses à la grosseur de son bijou, tu te dis, hé Seigneur, oh, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un encore qui va me foudroyer comme ça? Est-ce que celui que je vais rencontrer là même, là, s'il aura un gros bijou comme ça pour me foudroyer? Et puis tu es dans goumé, mais toi ton goumé là, c'est goumé de grosseur, de bangala de ton ex. Mais il dit, il faut laisser ça. Faut laisser ça. Oh, son bangala, son bijou que tu penses que c'est gros, quand ça te prend, tu es en train de baver là. Faut laisser. Il y a des bangalas même quand toi-même tu as rencontré là. Il y a bangala, c'est-à-dire que celui que tu vas rencontrer demain là, lui-même son bangala là, ça sera plus dangereux même que ça. Ça sera plus dangereux même. Ça sera un bangala même, tu vas penser qu'il y a miel au bout. Oui, tu vas penser qu'il y a miel au bout. Pour ton homme là, tu penses qu'il y a sucre. Mais pour lui que tu vas rencontrer là, pour lui là, il aura miel. Il aura miel. Et puis lui, quand il va faire pour lui là, ça sera encore avec une autre façon. Puis ça sera encore plus doux. Ça sera plus doux. Quittez dans goumé. Quittez dans goumé. Il n'y a rien dans goumé. Goumé là, c'est normal. C'est quelque chose, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas te laisser abattre. Il faut te relever. Relève-toi, je vous laisse, j'ai fini, il y a trop du lot là, j'ai fini. Alors, j'ai 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. C'est-à-dire que tu m'appelles, on parle, ou tu m'appelles sur WhatsApp, on parle. Ça, c'est un coaching. Maintenant, j'ai un coaching par appel vidéo. C'est-à-dire, on s'appelle, tu me vois dans vidéo, je te vois dans vidéo, on parle. Et puis, il y a un coaching où on se rencontre, c'est-à-dire coaching physique, on se rencontre et puis on parle. Voilà. Mais les prix ne sont pas pareils. Chaque coaching a son prix. Si vous êtes intéressé, rentrez dans mon inbox. Rentrez dans mon inbox, je vais vous donner les informations. Vous avez compris? C'est la coach choco, la coach caviar, la coach vraie. Oui. Moi, quand je parle là, je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas à me donner un genre. Non. Je suis comme vous. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Moi, je suis dans du vrai. Quand moi, je te parle là, toi, tu sais que ce que sont en train de te dire là, c'est la vérité. Toi, tu sais que ce que sont en train de te dire là, c'est ce que tu vis sur la terre ici. Moi, je ne suis pas en train de planer. Moi, les trucs où on plane là, je n'aime pas. Moi, si tu veux planer, il ne faut pas venir sur ma page. Mais si tu veux la réalité là, viens sur ma page. Là, tu vas comprendre la réalité. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros bisous. Mettez les cœurs. Mettez les derniers cœurs, je vais couper. Je vais voir les cœurs pour me dire merci. Je vais voir les cœurs pour me dire merci et puis je vous quitte. J'espère que vous avez beaucoup partagé. J'espère que vous avez beaucoup partagé. Partagez au maximum, les amis. Bisous. Bisous. Mouah. Ciao.